La voix des mots. Une fenêtre ouverte sur la beauté. Dans la bibliothèque sonore de Voix de Paris. Une collection précieuse d'histoires et de livres audio. Radio Voix de Paris. Clara brise le silence. Les sociétés modernes sont souvent ornées de slogans prônant l'égalité et la liberté. Mais dans leur profondeur subsistent des discriminations et des injustices qui passent inaperçues. L'une des plus graves parmi elles est la violence et le harcèlement envers les femmes, qui deviennent encore plus insupportables lorsque l'indifférence et le silence des témoins s'y ajoutent. Cette histoire raconte l'histoire de Clara, une jeune fille qui, comme beaucoup d'autres femmes, est victime d'une violence omniprésente dans une société en apparence avancée. Une violence qui non seulement blesse son âme, mais détruit également sa confiance en son entourage. La vie de Clara nous rappelle que la liberté sans respect des droits d'autrui n'est qu'un prétexte à l'indifférence. Clara a été toujours une fille calme et discrète. Ses journées au collège s'est déroulées de manière routinière. Assister aux cours, écouter les professeurs, puis rentrer dans une maison modeste située dans l'un des vieux quartiers de Paris. Nous allons plonger dans son quotidien, découvrir de près la vie d'une jeune Française douce et charmante, depuis son adolescence jusqu'à sa vie professionnelle. La voix des mots. Une fenêtre ouverte sur la beauté. Dans la bibliothèque sonore de Voix de Paris. Une collection précieuse d'histoires et de livres audio. Radio Voix de Paris. La première séance, une ombre dans le couloir. Ce jour-là ressemblait aux autres jours, une journée ordinaire en apparence. La sonnerie de fin des cours retentit et Clara se dirigea vers son casier pour récupérer ses livres. Le couloir était presque désert. Une lumière tamisée passait à travers les fenêtres, et seuls les bruits de pas de Clara et de quelques autres élèves résonnaient dans le silence. Alors qu'elle ouvrait son casier, un garçon grand et imposant s'approcha d'elle par derrière. C'était l'un des élèves plus âgés du lycée, connu pour son comportement parfois étrange et méprisant. « Salut Clara, tu es seule ici ?» Clara s'arrêta, les mains sur la porte de son casier, et le regarda. Sa voix était sèche, teintée d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il s'approcha davantage, bloquant discrètement la sortie. « Je vais juste parler. » Son sourire semblait amical, mais son regard racontait une autre histoire. Clara recula d'un pas, son cœur battant à tout rompre. Elle voulait fuir, mais le couloir vide et le silence pesant de l'école la clouaient sur place. Brusquement, il la poussa contre le mur. Clara se débattit, mais elle n'avait pas la force nécessaire pour s'échapper. Tout se déroula en quelques minutes. Ce qui pouvait ressembler à un jeu pour lui laissa une blessure indélébile dans l'âme de Clara.
Quand il a terminé, il l'adressa d'un ton glacial. « Si tu fais une erreur, personne ne te croira, alors ta gueule. » Clara, sur le chemin du retour chez elle, n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Elle se sentit vide, comme si quelque chose en elle s'était brisé à jamais. Ce soir-là, elle réussit à peine à manger quelque chose de son repas. Le sommeil ne vint qu'après de longues heures d'angoisse. Une seule question tournait en bouche de son esprit. Est-ce que c'était ma faute? La voix des mots. Une fenêtre ouverte sur la beauté. Dans la bibliothèque sonore de Voix de Paris. Une collection précieuse d'histoires et de livres audio. Radio Voix de Paris. Le lendemain matin, elle décida de parler de ce qui s'était passé à son professeur. Mais la réaction de celui-ci fut aussi froide qu'insensible. Clara, tu devrais te concentrer sur tes études. Ce genre de choses peut arriver parfois. Clara le fixa et dit « Mais ce n'est pas juste. Vous devez faire de choses. » Le professeur haussa les épaules, répondant d'un ton sec. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Tu sais, la France est un pays de liberté, et chacun est responsable de ses actes. Bouleversée par l'indifférence de son professeur, Clara se rendit avec le cœur triste et le regard plein de colère au bureau du directeur. Un homme d'âge moyen au visage sévère écouta son récit d'un air distant. Avec une voix tremblante, Clara expliqua « Ce garçon, il m'a agressé. Vous devez faire quelque chose. » Le directeur poussa un soupir d'agacement et répondit « Clara, il faut pas lancer ce genre d'accusation à la légère. Ici, c'est une école, pas un tribunal. » Clara, les yeux remplis de larmes, protesta. « Mais c'est la vérité. Vous devrez m'aider. » Sans lever les yeux de ses dossiers, le directeur déclara « Puis-je pas accuser personne sans preuve? Rentre chez toi, Clara. Essaie d'oublier tout ça. » Ces mots résonnèrent comme un coup de massue dans l'esprit de Clara. La solitude qu'elle ressentait devenait insupportable. Clara, désespérée par le manque de soutien autour, rentra chez elle avec un dernier espoir, parler à ses parents. Assise à la table de la cuisine, elle leur raconta tout, les larmes aux yeux, cherchant un réconfort qu'elle espérait trouver. Mais leur réaction fut aussi décevante qu'inattendue. Son père, les bras croisés, déclara d'un ton sec « Ma fille, nous devrions pas faire de scandale pour ce genre de choses. Tu sais, nous sommes en France. Peut-être que toi aussi, tu as fait d'erreurs. » Clara, bouleversée, éclata en sanglots. Sa mère, cherchant à calmer les tensions, ajouta doucement « Nous ne voulons pas de problème, Clara. Oublie cette histoire et concentre-toi sur ta vie. » Ces paroles résonnèrent comme une trahison dans le cœur de Clara. Elle réalisa alors qu'elle était seule dans ce combat. Les jours qui suivirent furent sombres et difficiles. Clara n'était plus la jeune fille calme et pleine d'espoir qu'elle avait été. Une profonde solitude s'empara d'elle, mais au fond de son cœur, une étincelle subsistait. Elle ne pouvait pas supporter ce silence. Une voix intérieure, fragile mais déterminée, lui murmurait « Il fallait briser cette chaîne d'indifférence et d'injustice. »
La voix des mots. Une fenêtre ouverte sur la beauté. Dans la bibliothèque sonore de Voix de Paris. Une collection précieuse d'histoires et de livres audio. Radio Voix de Paris.